Thierry, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'interview du vendredi cette semaine. Plaisir pour moi. Première question m'a posée, tout le monde appelle la question bête, mais qui est Thierry? Écoutez, c'est pas une question bête. Et Thierry Ning, il a plusieurs cordes à son arc. Tout d'abord, je me présente, j'ai 36 ans, donc un vieux routier, même si mon un petit peu l'apparence jeune. Me faire souler un petit peu côté académique, le collège Royal de Port-Louis, à la suite de ça l'université de Maurice. Par la suite, me fait un petit peu dans les assurances, 9 ans quand même dans les assurances, donc avec diplôme à la clé. Et après, changement de domaine, virage à 180 degrés. On décide pour changer complètement de domaine, donc d'où ma venue maintenant chez Radio One depuis pas mal d'années maintenant, en charge la partie hippique pour la radio, donc je suis consultant hippique pour Radio One et depuis 3 ans commercial et un petit peu responsable de projet des événements chez Radio One. Voilà, c'est ça un peu Thierry Ning. Donc, comment tu fais actuellement là? Les grands matins, maintenant, à l'époque où tu es dans Floréal, le premier entraînement. Alors, cette saison-là, comment ça annonce? La saison épique, là, comment ça annonce, Thierry Ning? Écoutez, c'est très difficile pour moi. Tout d'abord, pour que je suis marié, j'ai 2 enfants en bas âge, 2 ans et demi et 4 mois. Félicitations alors. Merci beaucoup, mais c'est vraiment pas évident de faire cela. Mais mon cas, j'ai pris l'habitude, ça fait maintenant 3 ans qu'ils me suivent l'entraînement très très régulièrement, que ce soit à Floréal ou à Port-Louis. Donc maintenant, habituellement à un train de vie automatique pour moi de me lever à 4 heures du matin. Avant de répondre la question qui nous pertient à cette session-là, est-ce qu'il est facile ça? Pendant de décembre, disons, on nous fait mi-décembre à mi-mars, pas lever 3h30, 4h du matin, il y a encore toujours on the road. Non, il est vrai avec mes enfants de 2h30, 4 mois, il est un peu pareil, même ça. Voilà. Non, mais écoutez, c'est quelque chose qui est systématique maintenant pour moi de me réveiller à cette heure-ci, sauf que pendant la période de pénal et course, soit moi essayer de dormir, soit nous guetter un petit peu de télévision jusqu'à gagner sommeil. Football. Ouais, résultat football, c'est tout. Voilà. Justement, la saison hippique, c'est dans quelques heures, nous allons dire là, oui. Avec la Duchesse of York Cup, c'est le premier classique. Là on va dire, explique-moi une affaire, Thierry. Bon, je n'ai pas envie de la guerre avec vous, mon camarade GMTC, mais la Duchesse of York Cup, on m'a dit, il n'y a plus de place, par contre, parfois le 4e jour, parfois on arrive 1er jour. Là, on voit qu'on retourne à old school, là. Oui, les regains, tout sur l'attrait d'antan. Au fait, la Duchesse, c'est depuis qu'il est introduit, il est réservé à un nouveau coursier qui les emmène galoper au champ de Mars. Donc, mais dans le passé, nous avons remarqué, c'est une venue avec la fièvre équine qui sévit en Afrique du Sud, d'où le retard dans importation de cheveux. Là, nous commençons, Sévaline arrive ici tard, donc cette préparation est retardée. Donc, d'où la raison pour laquelle le MTC décide, dans un passé assez pressant, voilà, pas trop lointain, pour repousser la Duchesse à la 7e, 8e journée. Et tu as même dans ce passé-là, que de Banseval, tu es même capable droit à galoper les courses avant, après vient galoper la Duchesse. Donc, ceci, il y a un petit peu defeat the purpose of la Duchesse, parce que c'est une course qui est réservée à la nouveau, c'est une classique qui galopait en début de saison. Donc, le public qui déjà habitué à ce concept-là. Et quand ça, tu ne chamboulé il y a quelques années de cela, tu ne perdais un peu sur l'attrait longtemps. Mais maintenant, c'est tout bénéfique pour ce public, surtout pour le jeune public, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à involver avec les courses hippiques à Maurice, et c'est encourageant, nous allons dire, pas sur la partie betting, mais sur la partie l'amour même du cheval. Donc c'est tout bénéfique pour cette industrie. Donc je pour gagner l'occasion retrouve cet attrait d'antan, la Duchesse, lors de la première journée.
Thierry, tu peux dire, moi, l'attrait ban jeune pour ban chevaux, ou quand tu l'écoutes, tu collège, ou tu es déjà dans un monde, là? Ben, écoutez, moi, bon, mon papa nomme personne dans mon entourage, mais moi, principalement, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui est proche avec le domaine hippique en étant bookmaker. Donc, par la suite, mon papa il a l'occasion de travailler avec un bookmaker. Donc, de temps en temps, je peux accompagner lui au champ de masse, juste pour tenir la journée avec lui, en étant vraiment petit. Hein. Là, je peux dire, moi, j'ai 7 ans par là, 7 ans, 8 ans par là. Et comme on rentre au collège, le hasard a voulu qu'il moi comme camarade de l'école Santos Gajada qui est très très proche avec l'écurie Gajada. Donc lui il décide pour pas faire carrière dans sa domaine là, mais il assez régulièrement au champ de masse et d'où ma passion encore plus augmenté pour ce sujet là, pour le domaine hippique. C'est un sujet qui vous master, c'était ça. Après, il peut un peu, 37, nous avons 30 ans. Nous avons 30 ans. Master maintenant? Non, nous pas qu'à dire nous master sur ce sujet-là. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses qui ne me pas connaissent. Mais nous faisons de notre mieux. Moi, en tant qu'individu qui m'a côtoyé ce domaine-là pendant très longtemps, c'est assez légitime qu'il me partage ça avec le public. Déjà, comme on fait mon émission sur Radio One, c'est quelque chose qui me partagé avec fierté, sans aucune... allez, avec modestie, mais moi pas là pour venir dire oui, c'est moi le grand connaisseur ou quoi que ce soit, mais le maximum du possible nous partage le maximum d'informations avec le public. Pour un passionné de course hippique, moi surtout on comprend ça, l'attachement qui est mauricien pour les courses hippiques. Là c'est la grande fête, la grande foi, pour compter comme du monde vient pour estimer si c'est pareil pour l'année dernière. Comprend ça l'attachement mauricien les courses? Certainement, le MTC existait depuis maintenant plus de 200 ans, les courses hippiques il est là depuis autant d'années. C'est avec le football, moi pensais, ce sont les deux plus grandes passions du public mauricien. Maintenant, il y a certains gens qui n'arrêtent pas nos champs de masse parce que voilà, si j'ai dans la télévision, il y a beaucoup plus de facilité maintenant. Donc, d'où le fait que le grand nombre du public se pas déplacer pour venir au champ de masse, mais je suis capable de les courses toujours à la télé. Mais si nous prenons un sondage, combien de gens qui suivent les courses, ben nous pouvons une bonne quantité de gens qui suivent les courses. D'après, nous mettons un peu l'audimat de Radio One. Moi, pas envie qu'on ait ceux qui sont plus en temps. Mais vous pensez qu'une bonne tranche, écoute, au ban reportage, au ban petit hints, au ban intervention 8h25 dans samedi, 11h dans samedi, avant les courses, puis donne la cote. Vous connaissez ça bien. Là, on fait un travail. Non, mais écoutez, moi, c'est un auditeur. Oui, tout à fait. Donc, sans vouloir vous donner de chiffres exacts, vous pensez que toutes les journées au champ de masse, nous gagnons environ entre 5 à 10 000 personnes qui convergent vers le champ de masse. Maintenant, le nombre de publics qui écoutent les courses, indépendamment des radios, qui écoutent les courses à Maurice, vous pensez les multiplier par 10. Donc, pour moi, les courses à Maurice, il y a sur place. Radio One est là pour diffuser les bons messages, les bons hints, comment dire, et moi ici, moi là pour délivrer ce message. Est-ce qu'il y a un style training comparé aux concurrents, ou un style à vous qui est reconnaissable? Parfois, vous avez écouté un peu au ban bande sonore, fait au ban debriefing, là, il n'y a pas de faire ça, pas de faire ça. Est-ce que vous sentez un style de training? Je l'espère bien. Moi, j'espère que ce style-là est même apprécié du grand nombre. Mais moi, mon cardio qui le style qui nous a porté dans l'émission, surtout les vendredis, c'est une émission qui est consacrée
exclusivement à ce que le cheval lui-même il a fait à Et l'entraînement. si on a découvert mes affaires, parce que parfois, puis cause mes affaires qui passent dans le paddock, jockey pas monter, c'est qu'il y a des histoires qui tournent tout ça, mais un du monde qui pas connu les courses hippiques. Pas une arrivée pour faire un petit page historique là, comment ça commence. Peut-être me donner l'idée, mais c'est pas bon aussi, mais parfois puis cause mes affaires, il y a mal monté, tu bien monte comme ça, au camarade Santos, Oui. il y a une idée perdu là-dedans. Tout à fait. Donc, ce qui nous rapporte, nous, c'est justement un petit round-up de la journée précédente, que nous décrions un petit peu, un peu scandaleuse, tout ça, sans faire de polémique, parce qu'il ne nous pas donne l'antenne au public, bien sûr. Donc, nous pas fait aucune polémique, nous donne nos points de vue, nous, en tant que chroniqueurs hippiques. Et par la suite, nous attaquons directement à la journée, aux chances des chevaux, ce qu'ils ont fait à l'entraînement, ce qu'ils ont démontré par rapport à cette progression depuis qu'ils étaient là. Donc, c'est un peu ça. Et nos camarades Café du Lob, les changé à. C'est lui qui s'occupe des interviews, des jockeys, des entraîneurs. Donc c'est une chose bien travaillée, chacun a ce voilà, chacun est dans ce rôle. Facile pour préparer quand papa ou là, début 4h du matin, bon, on le dit ça va être. Oui. Le grand show, préparer, pérodimper, tout ce qui est capable de rôder, emballer dans combien, 45 minutes, nous va dire. Grosso modo 45 minutes, un peu plus que ça. Un petit peu plus, peut-être 1 heure temps environ, mais non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, surtout avec les enfants. Là, mon grand enfant qui est à 2 ans et demi, elle commence à comprendre Radio One, elle commence à écouter la radio, il entend ce papa à la radio. Donc oui, peut-être c'est pas évident pour le moment, mais nous avons un soutien de nos proches, surtout mes femmes, je vous remercie beaucoup qui soutenaient moi, parce que ça arrivait des fois que le matin, ou bien panne d'oreiller. Parce qu'on levait 2h du matin, on donnait un biberon, ou bien panne d'oreiller, et aux femmes, pelez-vous, c'est l'heure de partir. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir ces personnes-là de nos côtés. Donc, la moto, on a un magazine Turf, on va vous dire son nom. Donc, on a 133 nouveaux chevaux, 277, ça veut dire, mon aussi, mon compte compté, 410 chevaux qu'il a. Donc, que peut attendre de cette saison-là, Thierry? Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses de cette saison. Tout d'abord, la classique, la Duchesse, donc qui est déplacée, qui mine maintenant, qui ne revient sous la traîne longtemps, qui mine la première journée, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Les importations cette année, les acquisitions, les nouvelles acquisitions ont été, mis à part le nombre, ont été de qualité également. Il y a beaucoup de jeunes coursiers qui ont importé cette saison-là. Et c'est ça, au fait, qui peut faire que le public peut venir ici au Champ de Mars. Parce que quand on a un jeune coursier aussi compétitif que cela, je peux dire que ça va faire quelque chose. Explique-moi le terme coursier compétitif. C'est-à-dire, Thierry, il tout 410, une partie, c'est-à-dire, ça nouveau, ça bon, ça. Trois la patte gagne les courses dans Maurice. Ça, un jour, vous expliquez-moi. Pourquoi vous expliquez-moi aujourd'hui? Mais en fait, comment Thierry trouve ça? Non, et ça. Non, mais tout d'abord, nous fions à ce qui ce pedigree offert nous. Parce que quand nous étions ce sire, veut dire l'étalon qui engendrait sa course-là, voilà. Et nous trouvons que c'est une bien née, ces valles-là. Right. Et nous trouvons que ces performances dans ce pays d'origine, principalement en Afrique du Sud, ont été plus que bons à l'âge de 2 ans ou 3 ans. Ben, il est pratiquement synonyme qui s'accroche là, capable de répéter sa performance là ici au Champ de Mars. Maintenant, beaucoup s'évalent maintenant par répéter justement sa performance là dès la première année. Et oui, c'est l'acclimatation. Donc, ou même une météo dans l'environnement, ou par exemple, que tu travailles, ou bon en ce moment, ou très bon même, ou décide pour changer de compagnie, mais en faisant le même domaine, right, ou change de compagnie, mais tout maintenant dans un grand bain, que l'atmosphère est un peu différente, que le patron différent. C'est pas du jour au lendemain qu'il vous peut adapter ou on the spot, comment dire. Je veux dire, il prend un certain temps d'adaptation. C'est pareil pour les chevaux. Je business à temps d'adaptation là. Maintenant, il y a des gens et aussi des chevaux maintenant qui sont adaptés beaucoup plus vite que les autres.
d'où le fait que je performe là tout de suite côté de médecin. Du coup, c'est un peu la duchesse, Manu Manchouvola, sortie. Alors, il a des affaires intéressantes. On écoute tout reportage ce matin dans Radio Pédella, il y a un piali, l'autre là pas encore parlé. Donc, il y a tel programme là sorti avant pour me dire. Écoutez, selon le programme inofficiel, nous allons dire, voilà, et vous pensez que les deux coursiers de l'écurie Ramesh Gachada, à savoir Hot Day's Night et Belong to Me, réunissent sur papier, allez un petit peu à l'entraînement aussi, les meilleures chances pour moi. Je pense que Hot Day's Night est un sujet vraiment très prometteur qui peut faire beaucoup fracas ici si il adapté bien sûr aux conditions locales. C'est un festival qui est venu l'année dernière, c'était en septembre. Il bénéficié d'une remise au niveau du rating parce qu'il arrive là à l'âge de 3 ans. Donc c'est beaucoup de plus pour ce coursier-là. Il a été castré en fin d'année dernière. Donc beaucoup de monde disaient que la première course après castration n'est pas nécessairement sa meilleure course. Mais de par ce que nous trouvons à l'entraînement, sa course-là, il a soif de compétition en ce moment. Je pense qu'il est pour exact au rendez-vous. L'autre coursier Belong to Me aussi, lui est un sujet beaucoup plus mature, donc il a beaucoup plus d'expérience et légalement pas de passer inaperçu à l'heure des galops. Donc je pense que ce sont ces deux chevaux qui peuvent prétendre. Avant de clore ce chapitre hippique là, Thierry, explique-moi c'est quoi un temps de bazar, parce que mon maman peut dire maman qui ça temps de bazar je le prie d'avoir du temps de là. Il veut penser bizarre le bazar. Voilà. Écoutez, temps de bazar ou Canasson ou Cheval 3 à la patte ou King of Longshot ou appelle-le comment on vit, c'est justement un coursier qui pas nécessairement une tape dans l'œil à l'entraînement ou qui pas nécessairement qui ne fait une bonne performance durant ses courses précédentes. C'est assez logique qu'il ait bon marché au niveau du betting. Il pas un cheval qui 100 pour 300, il pas un cheval qui 100 pour des 1000, des 1005, 3000, voire 4000, 5000. Donc c'est 5 temps de bazar. Donc nous, chroniqueur hippique, nous besoin à l'œil pour ça un type de coursier là parce que quand ça traverse vite c'est une self-satisfaction qui vous gagnez et quand vous réussit prédire qui ça coursier là voilà vous besoin à l'œil sur lui cette semaine. Est-ce qu'il peut faire un temps de bazar il y a un banker? Vous savez l'autre il m'a dit si bien là-bas. Pas nécessairement, sinon pas je peux appeler temps de bazar, mais Bocadio qui a plusieurs chevaux qui délaissés par les parieurs arrivaient à être une très très bonne chance de la journée. C'est ça qu'on appelle un banker. Un banker, ça veut dire mettre mon la paye, moi dire, tu vas mettre la paye, tu vas mettre la case là. Difficile à dire, à qualifier ce mot banker là, mais écoutez, ici c'est le champ de Mars, il y a un banker qui souvent un banker PRG, mais un banker nous chroniqueur hippique nous prend une précaution pour désigner un banker parce que nous comptons qui ces là quand on fait une analyse indépendamment de la cote bien sûr quand on fait une analyse comment une course capable de dérouler sur la ligne, sur poids, sur jockey, sur une circonstance de la course. Mais c'est une science, ça, c'est manière statistique beaucoup. Ben voilà, oui, c'est un peu une science et une statistique aussi. Donc, vu le fait qu'il est là, nous capable de dire, nous pensons, nous, c'est là. Est-ce que tu conseil, ce qui joue, parce que comme tu as une somme qui joue, il y a des gens qui pensent que une somme astronomique. Non, pas une astronomique, mais un AP 8000 définitions, puis ça dans les causes, après quand on la calme. Évidemment, jusqu'à la fin du mois, ça. Et si je te demande un conseil, et si je sens, si je te demande un conseiller financier, ça veut dire, bon, pas jouer beaucoup, et si je trouve ça? Oui, aussi. Parce que nous, une chronique hippique, nous passe un message au niveau de la forme des chevaux, automatiquement, les gens qui écoutent nous, c'est pas un citoyen lambda qui n'est pas intéressé avec les courses. Donc, c'est les gens qui écoutent nous, c'est les gens qui forcément pour le mettre quelque part un petit pari, un cheval. Donc,
quelque part, nous être appelés aussi à passer le message qui, ou bien jouer raisonnablement. Ban di moun qui durait dans les courses, c'est ban di moun qui prend les pour une fun, qui prend les, qui pariait simplement pour le fun, qui pariait pour gagner l'adrénaline de gagner ne serait-ce qu'une petite somme de gain à la fin de la journée. Mais c'est ça ban di moun là qui durait au champ de boss. Moi, ça fait 30 ans qu'il me dans le champ de boss. En plus, on voyage un peu côté bookmaker, on connaît un peu ça l'industrie là de près. Tout à fait. Donc, ça fait 30 ans qu'il me là-dedans. Mon papa aussi dedans. Et comme on dit, mon papa jouait, et dans la journée, oui, et dans la journée, non, ça pas tenté. C'est que 100 roupies. Hein. Donc, peu importe la somme qu'il joue, pour lui, il gagne la satisfaction si, à la fin de la journée, qui ne serait-ce qu'un 100 roupies profit, ben, il gagne une satisfaction et il est bien content. Donc, ce sont ces personnes-là qui duraient. Et moi, Tenia passe le message suivant. Ben, si on envie aussi durer dans ce giron-là, je conseille mise selon moyen et non pas aller miser la paye. Ça, c'est. Vous pouvez lire là, si vous gagnez ou la chance d'en haut, vous gagnez, oui, vous gagnez une faute somme d'argent, mais durant la saison, je ne pas croire que vous serez gagnant dans ce Super, maintenant un petit peu, papa et Thierry causent beaucoup des causes. C'est un sujet que moi je dis, par la fin d'année, je cause des causes, quand je téléphone, comment finir prendre une nouvelle petits enfants, je dis, ah ouais, qui bon-tu? Mon papa, il écoute moi à la radio, je pense qu'il est fier de moi, de là où je suis. Mais nous pas causer des cours souvent quand nous jeunes. D'ailleurs, il est content de challenge moi. Donc nous pas causer. Pas un message pendant l'émission et te le dire l'affaire. Jamais. Mon papa avec moi de message, les courses, voilà. Si moi, je repère un petit cheval, 2000 roupies, moi je dis ça c'est maintenant pas meilleur, mettre 250 roupies là, mais jamais le téléphone moi pour demander moi un tuyau, un cheval qui lui bien joué. D'ailleurs, pendant tout ce temps qui m'a parti là, qui lui fait jouer les courses, il fait lui à sa tête et il continue faire lui à sa tête même qui mon consultant hippique, ben c'est pas maintenant qu'il peut changer, voilà. Oh bah, c'était du coq à l'âne, du cheval à la course pédestre. Là, vous êtes dirigé par les A4, vous êtes D. Tout à fait. Le Radio One Trail. Donc, Thierry, we are back. Alors, moi, pas comprends, franchement, pas comprendre. Je pense que moi, il y a 5 ans passé, we are back. Un petit, un peu cinématographique, le retour de. Oui. Alors, qu'est-ce que ça titre là? Pourquoi we are back? Parce que vous remarquez que tout, allez, pas tout, pratiquement, événement Radio One qui nous organisé, à part bien sûr une date symbolique qui est Music Day, l'anniversaire de Radio One, tout ça, c'est nous faire un événement ponctuel. Donc c'est un événement une seule fois. Après, l'année prochaine, nous venons, nous faisons l'autre événement, voilà. Donc Radio One Trail, l'année dernière, dans ma conférence de presse d'ailleurs, nous évoque l'envie que ça soit un événement annuel et qui nous fait tout pour qu'effectivement il y ait un événement annuel. Donc le slogan We Are Back, c'est justement pour venir prouver que Radio One peut faire des événements annuels et non pas que des événements ponctuels. Donc, comment on dit un petit peu plus tôt, il y a une date qui est symbolique que cet événement-là, il est tout à fait normal. Donc, le concert Radio One pour son anniversaire, un événement autour de la Pâques, un événement autour de la fête des mères, un événement pour la fête de la musique. Donc, ça, c'est un événement, une date bien définie. Par contre, le Radio One Trail, lui, il est besoin dorénavant être un événement annuel, d'où le fait qu'il nous servi le slogan We Are Back pour cette année. Et peut-être là, maintenant, à l'avenir, ce n'est plus We Are Back, Radio One Trail. Je pensais l'année dernière, quand les courses sont finies, parce que vous connaissez, après Radio One Trail, tu es dans le champ de boss. Tout à fait.
Je pensais que tu pourrais tourner, franchement, j'avais tout ça là, pourquoi pas. L'année dernière, quand tu as interviewé le Radio Montréal, moi pas tu pensais qu'il y aurait venir, parce que je me disais, peut-être là, Tirini, gain sur coup, trop lourd, et c'est la machine trop lourde. Non, effectivement, c'est un gros challenge parce que moi, étant donné qu'il me fait partie de l'équipe événementielle, me fait partie de l'équipe marketing et me fait partie de l'équipe TUF, c'est vraiment un gros travail. Surtout que le Radio One Trail, cet événement-là en particulier, je suis le project leader, le chef de projet de ce trail-là. Donc, ça fait moi encore plus de travail. Mais nous attaquons beaucoup plus tôt cette année et avec l'expérience que nous tenons derrière, c'est assez facile pour remettre Radio One Trail sur les rails cette année. Donc là-bas est plus haute? Là-bas est définitivement plus haute. L'année dernière, nous attendons justement 500 nous attendons plus de 500 participants, mais nous avons 500 participants, 550 environ. Cette année, on place là-bas au plus haut, 1000 participants environ qu'on veut atteindre. Même si on n'arrive pas à 1000 participants, c'est pas très grave. Si on dépasse les 1000, donc objectif bien sûr dépassé. Mais pour nous, nous visons que l'événement là un succès en lui-même, peu importe le nombre de participants, il faut qu'ils vont courir satisfait, il faut qu'à la fin de la journée, tout déroule correct, sans blessure, sans anicroche et que tout le monde repart satisfait. On va dire on a quelques noms, très lisses qui nous capables. C'est du nom là, celui-là sera là, celui-là sera là. Donc ce ban compétiteur est capable de venir. Est-ce qu'il y a un joli nom qui peut, à part deux gagnants de l'année dernière, qui peut essayer de faire mieux? Déjà, je t'en dire que le gagnant de l'année dernière, Nicolas Boissec, et lui peut-être il sera forfait. Ça fait quelque temps déjà, je t'en dire qu'il n'est pas pu galoper. Par contre, celui qui est sorti deuxième, Jean Neufra, lui sera bel et bien de la partie. Son nom est déjà parmi les inscrits. Et oui, il fait partie de la team City Sport maintenant. Donc City Sport, Gosport, décide pour faire une team maintenant qui consiste le ban trail. Et il fait partie de ce team-là, un groupe de 5 coureurs. Ce sont 5 coureurs qui vraiment... des vrais coureurs. Ah, ce sont des vrais coureurs. Il y aura du challenge. Donc, je pense que Jean Neufra sera l'homme à abattre cette fois. Cette année-ci, les parcours n'est pas pareil parce qu'ils allaient sur un management trop court, un management trop long. Donc, on casse les courses en 3 parcours. Donc, un fun run qui est habitué dans tout le monde. Tout à fait. Là. Après, explique-moi deux courses. Écoutez, l'année dernière, nous présentons un unique parcours de 10 km après consultation, bien sûr, avec nombreux organisateurs de courses. Donc, cette année, suite à bien sûr doléances, bien sûr nous contacter un peu, tout le monde dit, pense l'impression, comment je trouve le parcours, tout ça. Certains qui sont compétiteurs dans l'âme, je ne trouvais que les 10 km sont tout juste pour réaliser de grandes performances. Certains qui étaient à la recherche de découvertes, Armaison Golf Trail, donc je trouve trop long. D'où le fait cette année, nous propose 2 distances, le 7 km qui peut plus s'approprier à des gens qui en quête de découverte, toujours dans l'esprit de fun, de famille, tout ça. Et nous propose aussi un 15 km pour ceux amoureux de ce sport, du trail bien sûr. Et nous connaissons qu'il la vallée des couleurs, offre à nous justement un parcours exceptionnel pour accueillir ce trail. Le parcours, on a déjà fait le parcours là, en tant que journaliste, il est vraiment intéressant de faire une découverte aussi dans l'appareil photo. Mon conseil est courir avec l'appareil photo point un peu flou. Oui. Mais si il y a un conseil qui vient prendre, nous on tape dans le fond des choses, il y a une partie d'orge, parce que dans la conférence de presse, on dit à piquer, une zone de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un endroit bien faire, vraiment attention. Tout à fait. L'année dernière, quand nous avons fait ce qu'on appelle une site visit, okay, nous avons fait un parcours les 10 km en plusieurs occasions.
pas une seule fois tu n'as l'appli. Donc, pour nous, nous pas même à l'idée que l'appli peut tomber à l'époque-là. Par contre, le jour du trail, il se trouve que 2 jours auparavant, l'appli est bien tombé, le terrain vient boueux. Et le jour du trail, même le matin, c'est suspension mode. Nous inquiète-nous beaucoup parce qu'il y a beaucoup la boue. Donc, après la course, il y a beaucoup de chutes, heureusement sans gravité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent dire nous, le parcours est formidable, mais tu devais peut-être prévoir la côte, le piqué, dans une descente un peu trop abrupte. Donc, en tant qu'organisateur, nous manquons tout ça là et nous disons que cette année, nous pas pour laisser non au hasard et nous pour prendre toutes bonnes mesures adéquates, adaptées pour qu'ils évitent ce problème là. Bon, la date a été rapprochée, donc l'année dernière c'était le 28 mai, cette fois ce sera le 22 avril. Nous espérons pas qu'on a l'appli, mais en cas de pluie, prenons ça la côte là et ban piqué qui peut aider ban traileuse descendre sa descente là. Donc obligatoirement et ban mesure adéquate pour que toute la sécurité ça dire si un gros lapis tombé moi pas étonné qu'il tire une affaire des tours dans le sud Chamonix arrêter un peu que ban spot côte de l'eau passée ou bien c'est sous la responsabilité de la vallée des couleurs. De la vallée des couleurs. Mais oui, c'est en partie sous la responsabilité de la vallée des couleurs. Pourquoi? Parce que je connais le site au bout de les doigts. Donc, pour eux, je n'ai pas besoin de map pour parcourir à 15 km qui nous identifient là. Et c'est eux qui ont la responsabilité de trouver ces zones que je pensais dangereuses et installe ban piqué. Nous sommes dans un premier site visite que moi l'année dernière j'ai identifié cette zone là avec ban traileuse. Ben mon allé encore cette année et mon identifié ça et mon cas dit que cette zone qui est identifiée depuis l'année dernière là, ça a été déjà équipé avec piqué et corde. Thierry, est-ce que n'importe qui qui a à l'école, c'est-à-dire si m'amène mes enfants 3 ans, ils ont fait fun run ou bien il y a une catégorie, il y a une l'âge, il y a une condition là. Alors, déjà pour le fun run, c'est une course gratuite. Ok? Quand on dit gratuite, ça veut dire qu'il y a frais, zéro frais. C'est zéro frais. Ok? Donc, ou pas besoin d'enregistrer ou non ni le jour du trail. Le départ sera donné après la grande course. Le fun run, nous identifié un parcours pas très difficile. Il n'est pas exactement plat, parce que quand même nous avons envie quand même de nous cacher trail là. Mais il reste un fun run que nous pensons que nos enfants capables de faire ce parcours. Maintenant, un enfant de 3 ans, c'est raisonnable. Je ne peux pas croire que nos enfants de 3 ans capables de gagner 3 km. Personnellement, moi j'ai obligatoirement accompagné d'un adulte. Nous avons ouvert la course de 3 km 12 ans et moins, entre 5 à 12 ans nous dire. Maintenant, si un enfant de 4 ans envie de participer et accompagner d'un adulte, libre à lui, la course est gratuite. Par contre, si un enfant de plus de 12 ans envie de faire la course, libre à eux. Donc, je dois 7 km. Ben non, les enfants de plus de 12 ans qui ont envie de participer à sa 3 km gratuite là, c'est libre à eux. Vous êtes capable de participer. Même un adulte, l'année dernière, il y a quelques adultes qui participent dans sa grande course là, sans les enfants aussi. Hein. Donc, je participe à accompagner les enfants, c'est ce qu'il peut dire. Et oui, j'ai bien apprécié ça parcours là. Peut-être à la fin, je me disais, moi, un petit peu trop court, 3 km. Ben écoutez, c'est un fun run. C'est pas nécessairement, ça n'a pas été design pour des adultes. Donc, mais le fun run, voilà, c'est principalement pour les enfants, pour apporter plus de fun, si vous voulez.
Et si pour bien, pour faire dire savate de dos, comment on appelle, ou bien pour dire, pour vérifier le sac de pied, tu vas dire non, savate, non, besoin de souiller. Et la mal conseil. Tout à fait. Donc, par mesure de sécurité, nous conseillons tout le monde, équipe Z, de bonnes chaussures adaptées au trail. Parce que vous connaissez, le trail, c'est pas une course qui fait sur le bitume, c'est pas une course qui nous fait dans un stade, c'est rien à voir. C'est une course qui se fait en nature, sur des roches, sur des cailloux, dans la terre. Et voilà. Et nous pensons que la priorité des priorités, ce sera qui un coureur équipé de bonnes chaussures appropriées pour galoper ce trail. Donc de parcours, alors il y a un frais de participation, et bien participer aussi, bien. Tout à fait. Donc frais de participation cette année pour les 7 km pour ceux âgés de 12 à 18 ans, c'est à 500 roupies. Et ceux âgés de 19 ans à plus, c'est à 700 roupies. Et pour le 15 km? Alors pour les 15 km, ça reste à 500 roupies pour ceux âgés de 12 à 18 ans. Par contre, pour ceux âgés de 19 à plus, c'est à 900 roupies. Donc, j'ai une date pour faire un cours. Tout à fait. En fait, la date limite d'inscription... si vous comprenez, PENA. Voilà. Nous n'avons aucune date limite d'inscription. Par contre, si vous avez envie de bénéficier de ce tarif-là, la date limite, c'est jusqu'au 8 avril. Au 8 avril, vous êtes capable de toujours payer ce tarif qui m'a fait dire là. Par contre, passer cette date, et ce jusqu'au 22, parce qu'il nous pas accepté mon inscription jusqu'au 22, vous pouvez payer 100 roupies de pénalité entre 12 et 18 ans et 200 roupies de pénalité pour les 19 à plus. Donc, quand le 22 peut arriver, qui peut passer là-bas? C'est-à-dire, mon est venu, mon est pareillement, mon est. Maintenant, Thierry dit go. Les coups là, c'est go. On a une animation parce qu'un certain sport qui. Parfois, quand on regarde un sport là, moi, tu m'as dit, pas petit show devant, moi, tu m'as fait Zumba, tout a été. Est-ce que ça aussi, c'est prévu dans les. Après ça, l'échauffement? Tout à fait, tout à fait. Non, c'est prévu, rassurez-vous. D'ailleurs, dès l'année dernière, nous avons créé ce village des Jeux du trail. Ce sera une fois de plus le cas cette année, un village des Jeux avec nous un sponsor qui est pour présent. Prenez également le petit déjeuner servi dès 6h30. Donc pour ceux qui seront là très tôt, vous pourrez l'occasion de prendre le petit déjeuner, café, thé, du lait, jus, biscuits, des petits gâteaux, tout ça. Donc conditionnez-vous bien pour galoper sa trail là. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui viennent là, pour venir prendre un petit déjeuner à 8h25 alors qu'il est au départ pour 5 minutes après. Donc conditionnez-vous bien. À 8h, prenez un échauffement collectif comme l'an dernier avec un moniteur qualifié pour cet exercice-là. Donc, pas de raison pour qu'il y ait une crampe ou une douleur musculaire durant la course. À part qui, bien sûr, ou pas fait pour galoper 15 km ou pas d'entraîner bien avant et ou bien galoper 15 km. Est-ce qu'il y a une autorité sanitaire qui peut prendre une petite ambulance dans quoi au cas où? Bien sûr, une équipe médicale sera sur place avec une ambulance, bien sûr. Durant le trajet, pendant à plusieurs points, nous prenons une quad et une voiturette, moi nous dire si nous pouvons transporter un blessé jusqu'à l'ambulance. Donc nous pouvons bien équiper tout une quad ou une voiturette là pour équiper avec un walkie-talkie. Donc pas pour aucune raison pour qu'il si il y a une difficulté, il n'y a pas gagner les premiers soins dans la minute qui suit. Excusez-moi, je me retiens. Donc, pour un petit déjeuner, 6h30, il y a un monde qui habite dans le nord, vous êtes sorti la case, on est depuis 3h du matin, on est à l'heure de Tyrénie, on est sorti dans le lit. Et si au ban partenaire peut préparer un paquet, tu vois, pour l'arrêter parce que si je suis grand B, vous êtes sorti 3h du matin, je suis 6h du matin, bon, Tyrénie, je ne vais pas pour pas faire une traite. Rassurez-vous. Il y a un bivouac, il y a une espèce d'affaire, ça bien, pour la man spéciale, pas dire. Tout d'abord, nous venons à 3h du matin, si vous levez 3h du matin pour arriver là-bas à 6h. Et bonne traileuse,
vous êtes déjà conditionné parce que je gagne plusieurs les courses durant l'année et je connais déjà qui pour vous arriver à l'heure dans un trail, tel les vous bien levé. Donc vous êtes déjà conditionné pour ça. Nous, le petit déjeuner, vous trouvez la plupart des trailers, surtout les compétiteurs qui pourraient gagner les courses là, je fais l'impasse sur ce petit déjeuner là parce que pour vous, je besoin le plus léger possible. Je ne finis manger bien avant et pour vous, je besoin fit pour la course. 6h30, je cave, je fais jogging, je peux galber toujours là, je peux chauffer. Donc ce petit déjeuner là, c'est pour ceux qui pénassent à l'habitude, qui partent très souvent durant l'année. Donc le petit déjeuner, c'est pour eux. Maintenant, nous, mon partenaire, oui, après la course, d'ailleurs avec le RacePack, il y a une voucher déjeuner. Donc après la course, tous les participants, sans indistinction, gagnent ce pack déjeuner. Même ceux qui participent au Fun Run, non? Non. Par contre, ceux qui participent au Fun Run, non, malheureusement. D'accord. Donc, tous les participants payants gagnent un pack déjeuner. Le pack déjeuner avec nourriture, fruits, boissons, voilà. Et après, puis on a fait une santé. Nous prévoyons une petite surprise. Une petite surprise, nous prévoyons une petite surprise. Nous avons un artiste qui peut accompagner nous lors de l'événement là. Donc, nous ne pouvons pas vous dire qui est artiste. Nous avons envie qu'il participe au trail avant. Mais à ce là, nous ne pouvons pas aller en condition pour santé. Donc, nous avons dit, ok, nous mettons la réserve toujours, pas besoin de faire trail. Tu fais un petit fun run, normalement c'est 3 km, il mettait en forme. Non, mon gars, on peut après 15 km, après pas l'eau, la scène, c'est beaucoup d'énergie parce qu'il a une bonne santé, maintenant, j'ai un coach qui fait un plus qu'il trail pour préparer le process. C'est un conditionnement qui m'a dit, on parle moi que je pense que je peux chanter. Mais mon gars, qui sont artistes qui ont vu là, les bien sportifs. Il est bien sportif dans l'âme, il galoper, il joue football, tout. Donc, je pense qu'il peut aller souffle pour rendre l'appel après. Est-ce qu'il cadre avec l'image du trail? C'est ça, penser que c'est l'image ou dans une boîte de communication, ou faire de la radio. C'est une image, si vous mettez à côté du trail, c'est une personnalité qui rentre dans la structure du trail. Moi, je pense oui. Pourquoi? Cet artiste-là, c'est un artiste accompli, il est bien connu du public mauricien. Il est un sportif aussi, parce qu'il joue beaucoup de football. Dans le domaine public même, nous avons l'occasion de trouver à l'œuvre. Et nous avons également sur l'aspect familial, parce qu'il donne beaucoup de temps sur la famille, il est papa. Donc, nous pensons que c'est ce qui nous a envie de mettre en valeur, c'est que la famille participe au trail. Lui, en tant que chanteur, en tant que père de famille, en tant que mari et en tant que footballeur et sportif, ben, nous trouvons que c'est le personnage. Je ne finis connaître ça. Je ne pas dire non, moi. J'ai écrit en tout cas. Voilà. Nous pensons que c'est un jeune qui est bien adapté. Le jeune pour lancer l'équipe, pour l'année dernière, moi pour une jeune qui marche un peu dans l'Est, qui postait sur Facebook. Nous avons une petite équipe qui nous prend forme, que ce soit pour les 7 et 15 km. Nous espérons qu'il nous fait bonne figure dans ce trail avec cette petite équipe-là. Mais nous restons quand même dans l'esprit de fun, de familial. Nous avons envie que tout le monde soit là gagnant. D'ailleurs, d'où comme l'année dernière, nous prenons l'engagement pour qu'ils nous remettent une médaille à tous les participants à la fin du trail. Donc, comment je finis le parcours, je gagne une médaille de participation dans sa trail là. C'est-à-dire au moins dans Valise, quelque part, il y a 1000 médailles là. Tout à fait. Comment c'était bonne course S, bonne course sans S, Oui, bonne course avec S, définitivement, parce que juste après le trail, qui est le 22 avril, c'est un samedi. Pareil, galop au champ de bosse encore. Donc oui, on va nous souhaiter bonne course. La saison hippique là peut débuter. Longue saison.
Décembre Et- jusqu'à Noël. Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu mon parcours pendant l'année. Donc événements, marketing, l'éco hippique. Donc voilà, nous Et la faisons famille à côté. et nous faisons un peu partout. Oui. La famille est très importante et mon cas qui sans le soutien de vos proches, il est très difficile d'arriver à faire tout cela. Tcherny, merci beaucoup. Merci beaucoup.